Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Lorsque l'apôtre Pierre dit, par exemple au verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Il est en train de dire que sa foi en Christ n'est pas basée sur des inventions humaines, sur des mythes ou des mythologies, comme vous voulez. Non, il a vu le Seigneur Jésus lui-même. Il a vécu pendant un moment avec lui. Il a mangé avec lui. Il a prié avec lui. Donc, il parle vraiment du concret ici. C'est pas quelque chose d'inventé. C'est pas une fable. C'est pas une liste de proverbes pour proverbes. Non, il parle du concret ici. La foi en Jésus-Christ est basée sur du concret. Dans le même sens, quand il dit par exemple au verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Dans d'autres versions, on dit « Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne reflète la pensée personnelle de son auteur, un auteur humain. » En fait, il est en train de dire que cette parole de Dieu-là, oui, elle a été écrite par des hommes, mais en réalité, elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, le véritable auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et de toute manière, en la pratiquant, tu vois les fruits. Voilà, sois béni. Lorsque l'apôtre Pierre dit, par exemple au verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Il est en train de dire que sa foi en Christ n'est pas basée sur des inventions humaines, sur des mythes ou des mythologies, comme vous voulez. Non, il a vu le Seigneur Jésus lui-même. Il a vécu pendant un moment avec lui. Il a mangé avec lui. Il a prié avec lui. Donc, il parle vraiment du concret ici. C'est pas quelque chose d'inventé. C'est pas une fable. C'est pas une liste de proverbes pour proverbes. Non, il parle du concret ici. La foi en Jésus-Christ est basée sur du concret. Dans le même sens, quand il dit par exemple au verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Dans d'autres versions, on dit « Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne reflète la pensée personnelle de son auteur, un auteur humain. » En fait, il est en train de dire que cette parole de Dieu-là, oui, elle a été écrite par des hommes, mais en réalité, elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, le véritable auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et de toute manière, en la pratiquant, tu vois les fruits. Voilà, sois béni.